secrétaire d'État chargé des petites et moyennes entreprises, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le préfet de la commune de Keur Massar, Monsieur le général de division, sous-chef d'état-major général des armées, Monsieur le général chef d'état-major de l'armée de terre, Monsieur le colonel inspecteur régional des eaux et forêts, honorables invités, chères populations de la commune de Keur Massar. Permettez-moi tout d'abord de remercier très sincèrement les populations de Keur Massar, les autorités religieuses, coutumières de Keur Massar, les élus locaux, les autorités administratives, notamment le sous-préfet, le préfet, le gouverneur de Dakar, pour l'accueil très chaleureux qu'ils ont bien voulu nous réserver, moi-même et la délégation qui m'accompagne. Permettez-moi également de vous transmettre les salutations les plus respectueuses, les plus fraternelles de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, et l'ensemble du gouvernement. Et vous transmet leur volonté de travailler étroitement, mais fermement, avec toutes les parties prenantes du Sénégal, notamment avec toutes les associations de jeunes, les associations féminines, pour faire du Sénégal un pays vert. Nous sommes très heureux d'être là donc au nom du président de la République en cette journée nationale de l'arbre, dont le thème de cette année est le rôle du reboisement dans la sécurité, dans la souveraineté alimentaire et le développement socio-économique. Thème ne pouvait être mieux choisi lorsqu'on connaît le rôle de l'arbre dans la préservation de l'environnement en général, mais en particulier dans la lutte contre l'avancée du désert qui s'approche, se rapproche jour après jour, mais aussi pour la lutte contre l'insécurité alimentaire. Et enfin, surtout pour nous les Africains, pour la paix que facilite l'arbre. Vous connaissez le rôle historique que l'arbre a joué dans nos sociétés. Parce que c'est sous l'arbre à palabre que nous avons toujours eu à échanger pour prévenir les crises et les conflits, mais aussi pour résoudre nos différences. Donc l'arbre joue un rôle extrêmement important dans la préservation de la stabilité et dans la pacification de nos sociétés. Nous exhortons donc tout le monde à travailler main dans la main pour continuer à planter des arbres, même en dehors de la journée nationale de l'arbre. Planter, c'est bien, mais s'en occuper aussi après, c'est important. Donc nous demandons à tout un chacun de faire tout ce qui est nécessaire pour que les arbres que nous avons plantés
puisse vivre aussi longtemps que possible. Et pour ça, nous avons besoin de travailler en synergie, d'être solidaires pour nous occuper du bien collectif, qui est notre environnement. Quand nous sommes ensemble, il n'y a rien que nous ne puissions pas faire. En tout cas, les autorités vous exhortent à travailler main dans la main pour que notre environnement soit préservé et vous donnent l'assurance qu'elles seront toujours à vos côtés pour vous accompagner dans toutes les initiatives que vous allez prendre. Donc au nom du chef de l'État, chef suprême des armées, au nom de l'ensemble du gouvernement, je déclare lancer la campagne, la journée nationale de l'arbre, et je vous souhaite pleine réussite et plein succès. Merci beaucoup. Participer à la célébration de la journée nationale de l'arbre édition 2024. À ce niveau, je dois rappeler que l'Agence de développement municipal intervient dans le département de Keur Massar à travers le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique, plus connu sous le sigle de Projet 2. Cette intervention est consécutive aux pluies diluviennes reçues en septembre 2020 dans la région de Dakar et qui avait provoqué de graves inondations avec comme principal épicentre la zone de Keur Massar. Pour y apporter une réponse d'urgence, le gouvernement du Sénégal a mobilisé sur fonds propres 15 milliards de francs CFA destinés à amorcer la phase d'urgence du projet 2 et avait saisi les partenaires au développement, notamment la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, aux fins de mobiliser un financement de 159 milliards 500 millions. Les importants investissements mobilisés par le gouvernement pour rendre possible la mise en œuvre du projet 2 ont permis de réaliser des bassins, et plus de 10 actuellement, et ça va augmenter vers plus d'une cinquantaine de bassins, des ouvrages de drainage, de la voirie, d'autres aménagements d'intérêt communautaire. À titre illustratif, Monsieur le ministre, le bassin numéro 12, dit bassin M3, où se tient actuellement la cérémonie, en est une parfaite illustration. La même dynamique nous motive pour la réalisation d'infrastructures structurantes dans le bassin versant de Bobos, qui va concerner les communes de Keur Massar Nord, dans le bassin versant de Mbao, qui va concerner les communes de Jaxaay, Keur Massar Sud et la commune de Mbao, mais aussi dans le bassin versant du Lac Rose, qui va concerner des communes du département de Rufisque. Sous ce même registre, je me dois également de préciser que le projet 2 a une sous-composante dénommée facilitation sociale et engagement citoyen, qui œuvre pour une meilleure implication des communautés et la réalisation de projets d'intérêt communautaire, ce qu'on appelle les PIC, pour un budget estimé à 8 milliards 500 millions. C'est pour la raison pour laquelle il est prévu de concert avec le service des eaux et forêts une vaste campagne de reboisement dans des zones d'intervention du projet 2 pour améliorer le cadre de vie. En effet, l'engagement citoyen, l'implication des populations à la base, l'appropriation des réalisations ont été placés au cœur du dispositif du projet 2. Dans ce cadre, une démarche structurante et de fédération des organisations communautaires de base, s'activant généralement dans l'amélioration du cadre de vie, a été adoptée afin de promouvoir et de renforcer l'appropriation des ouvrages des eaux pluviales pour une meilleure prise en charge de la résilience communautaire. Ceci a conduit, au niveau de chaque commune, la création de comités de gestion des bassins.
et d'autres comités locaux d'initiative et de gestion des eaux pluviales, plus connus sous le nom de COLIGEP. Parce que nous mobilisons les populations autour des bassins pour assurer le suivi au-delà même au-delà de la fin du projet. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, le département de Keur Massar, nous avons accueilli une densité de population assez forte, vivant dans un espace où l'arbre a de plus en plus du mal à trouver sa place du fait de la pression foncière permanente. Avec l'expansion urbaine, l'arbre disparaît du paysage et les massifs forestiers du département sont de plus en plus agressés. Conscient de cet état de fait, l'Agence de développement municipal a très tôt compris les enjeux, à telle enseigne que nous avons noué un partenariat avec la direction des eaux et forêts, dont le contenu est de l'accompagner dans les actions de reboisement permanent, l'aménagement des espaces urbains et des zones humides pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est la raison pour laquelle nous apprécions très positivement la célébration de la journée de l'arbre ici à Keur Massar. Je vous en félicite et vous en remercie. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, permettez-moi de terminer en saisissant l'opportunité de remercier toutes les parties prenantes, particulièrement les autorités administratives. Je l'ai dit, le gouverneur, le préfet, les maires, les chefs de service, les populations riveraines des zones d'intervention, les entreprises qui sont chargées d'exécuter les travaux, le cabinet, la mission de facilitation sociale, le cabinet Gérard, ainsi que mes collaborateurs du projet 2. Toutes ces personnes et structures sus-énumérées jouent un rôle de premier plan dans la mise en œuvre du projet pour un accompagnement sans faille. Une mention spéciale est adressée au colonel, inspecteur régional des eaux et forêts, pour son engagement et son soutien sans faille. Monsieur le ministre, je me permets aussi de solliciter vos remerciements à l'endroit de notre partenaire stratégique, la Banque mondiale, pour les efforts et l'accompagnement du gouvernement dans la réalisation de tels projets. Vous êtes la personne la plus indiquée dans cette assemblée pour la faire. C'est la raison pour laquelle je me permets de vous faire cette sollicitation.